Considérée comme une pierre angulaire dans l'édifice d'un cadre rénové des finances publiques, la loi organique numéro 133 relative à la loi de finances a été promulguée le 2 juin 2015 et constitue un gage pour la consécration des principes constitutionnels relatifs à la transparence, à la préservation de l'équilibre des finances de l'État et à l'évaluation des politiques publiques. Quels ont été les principaux objectifs assignés à la loi organique relative à la loi de finances lors de son adoption? La réforme de notre loi organique est devenue un impératif pour faire sortir la gestion des finances publiques d'un cadre normatif cantonné dans des logiques juridiques et comptables vers une logique basée sur la performance de la gestion publique, vers l'amélioration et la modernisation des politiques publiques et de l'État, et tout cela bien sûr à la recherche du bien-être des citoyens. Quelle fut la perception des représentants de la société civile lors de son adoption et quelles ont été les recommandations? Avancée relative, mais avancée certaine en matière de transparence, de performance, de reddition des comptes. Mais tout cela, évidemment, est un potentiel qui est tributaire d'une mise en œuvre intelligente et patiente de l'agenda. Comment cette mise en œuvre a donc été assurée? Pour la conduite de ce chantier, nous nous sommes organisés en mode de gestion de projet avec une structure dédiée sous forme de sous-direction au sein de la direction rouge. Nous avons développé une feuille de route séquencée dans le temps sous forme de plans d'action, plans de communication et plans de formation. Pour l'accompagnement du département ministériel dans l'appropriation des différents volets de la loi organique de la finance, nous avons mobilisé de l'expertise publique internationale en vue de bénéficier de leur expérience en matière d'implémentation de ce dispositif et de renforcement des capacités. Nous avons également développé des référentiels sur les différentes thématiques de la loi organique de la finance sous forme de manuels et de guides que nous avons mis à la disposition des départements ministériels. La mise en œuvre de la loi organique relative à la loi de finances a été également accompagnée par l'adaptation du système d'information pour favoriser la prise en charge des différentes spécificités fonctionnelles et techniques apportées par cette loi organique relative à la loi de finances. En matière de communication, nous avons adopté une identité visuelle propre à ce chantier qui fait ressortir les principaux principes apportés par cette loi, à savoir la performance, la responsabilisation et la transparence. Et nous avons également développé un site web dédié au déploiement de cette réforme. Aussi, la dimension régionale était présente dans la mise en œuvre de la loi organique relative à la loi de finances à travers l'organisation d'une caravane de partage et de sensibilisation au niveau des 10 régions de Réunion. Ensemble, le dispositif d'accompagnement a été placé sous le signe de la concertation, la progressivité et l'évaluation périodique. Quel retour d'expérience des départements ministériels? C'était un moment très intéressant d'asseoir et de mettre en place ce change management qui favorise l'implantation d'une nouvelle démarche, une nouvelle manière de faire qui s'inscrit beaucoup plus dans l'optique d'une gestion axée sur le résultat, une optique de fixation d'indicateurs de performance, de suivi, de niveau de réalisation de la prestation publique. Je pense que c'est un exercice qui est très intéressant dans le but d'améliorer et de parfaire la prestation publique dans notre pays. Quel impact a eu la caravane de sensibilisation menée en région? L'idée de cette caravane de sensibilisation autour de la loi organique de finances, l'idée en soi est originale, il a été extraordinairement réussi. J'estime qu'on est plus que sensibilisé, on est plutôt formé et on est capable de sensibiliser nos collègues du travail autour de la loi organique des finances. Quels enseignements tirer des expériences internationales? C'était vrai au début, c'est toujours vrai. Ce n'est pas une réforme budgétaire du ministère des Finances. C'est une réforme de la gestion publique, on va même dire de la réforme de l'État.
qui intéresse l'ensemble des ministères. Très souvent, le système se reforme, mais les habitudes de gestion ne changent pas. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans ce piège. Le système se reforme, on voit tous que les documents se produisent, mais on met tous ces PDP à côté et on continue à faire de la gestion à l'ancienne. Il faut vraiment éviter de tomber dans ce piège. Quel est le rôle de l'Inspection générale des finances dans la mise en place de la loi organique relative à la loi de finances? Après l'adoption de la loi organique relative à la loi de finances en 2015 et la mise en œuvre progressive de ces différentes dispositions, vient le couronnement de la mise en place de cette loi organique avec l'échéance de mars 2020, impliquant à la fois l'Inspection générale des finances pour l'audit de performance et la direction du budget pour le rapport de performance. Quels sont les principaux défis à relever? L'audit de performance, dans le cadre de la LOF, nous interpelle sur un certain nombre de défis à relever pour l'avenir. Le premier, c'est le cadre annuel de la loi de finances. Le deuxième, c'est le champ de couverture de la performance, puisqu'on doit rester uniquement au niveau de l'administration des établissements publics ou l'étendre aux entreprises publiques et éventuellement aux collectivités territoriales. Également, notre manière de concevoir le contrôle, qui était classiquement, de manière classique portée sur la régularité. Donc, on est dans de nouvelles logiques. Je crois que l'administration publique doit également s'interroger sur son organisation pour sortir de cette organisation autour de dossiers et en silo pour travailler en équipe sur des projets de manière à pouvoir conduire efficacement les projets inscrits dans le cadre de la loi. Quelle est la perception de la Cour des comptes et quelles sont les perspectives? Pour nous, en tout cas, cette loi organique a apporté 3 grandes réformes pour nous. C'est la sincérité budgétaire, la sincérité comptable et la performance. Concernant la sincérité budgétaire, donc le percevant et le rapport que nous publions en témoigne, qui est l'amélioration de la présentation du budget lors des lois de finances, de son exécution et de son reporting, la reporting publique. Sur la sincérité comptable, nous travaillons avec la Trésorerie générale du Royaume-Uni. Nous accompagnons ce chantier sur le système d'information essentiel sur le contrôle interne. Ce que nous pouvions recommander par rapport à ça, c'est la forte implication du ministère des Finances qui doit falloir être renforcée. Concernant la performance, c'est le premier exercice de la mise en œuvre. Nous constatons la disposition du ministère à améliorer leur performance et aujourd'hui, on n'a pas le choix, j'allais dire, de nous orienter vers cette gestion publique par la performance et non pas la gestion publique par les moyens qui a prévalu jusqu'à maintenant. Et ça va permettre énormément d'économies, énormément d'efficience à la gestion publique. S'il y a un effort à faire à l'avenir, c'est sur la dépense publique. In fine, la réforme de la loi organique relative à la loi de finances est un chantier de longue haleine dont l'ancrage devrait profiter des enseignements tirés et des recommandations des parties prenantes afin de relever le défi de traduire son contenu sur le terrain et de contribuer ainsi à la réforme de l'État dans son ensemble.